Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une vidéo un peu spéciale, un peu hors série, puisque nous allons ensemble fêter le Noël. Voilà, comme l'indique ce magnifique sapin sexy que j'ai moi-même décoré. Bref, donc cette année en fait, comme je le disais, je n'avais pas vraiment d'idée de chansons de Noël à reprendre ou à adapter. De fait, je me suis dit que j'allais essayer quelque chose d'un petit peu différent cette année. Alors, ce fameux quelque chose, de quoi s'agit-il? Il s'agit... C'était nul. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent qui, voilà, en dépit du titre, ne contient pas de chocolat. Je voulais un calendrier de l'Avent parce que c'est la tradition, mais je ne voulais pas nécessairement voilà, m'acheter un calendrier de l'Avent avec du chocolat dedans et puis les laisser moisir dedans ou les ouvrir et puis pas les manger. Donc j'ai trouvé le truc absolument idéal, parfait pour moi. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent qui contient des cosmétiques, donc du make-up de la marque Beauty Revolution. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de Beauty Revolution. Je ne suis pas sponsor, hein. Je suis personne, hein, moi. Voilà, bon. Donc c'est une marque britannique qui ont une gamme qui s'appelle I Heart Revolution, donc je cœur révolution. Je me suis offert ce petit calendrier de l'Avent que nous allons ouvrir ensemble, donc qui s'appelle 12 Days of Chocolate. 12 jours de chocolat, j'imagine que ça fait référence à la célèbre et pas du tout chiante chanson de Noël. Vous savez, celle qui fait le premier jour de Noël, mon amour m'a donné une chaussette, un escargot et un loufi dans un panier. Voilà. Alors effectivement, nous n'allons pas ouvrir une fenêtre par jour, sinon ça fait une vidéo, une fenêtre, ce serait un petit peu nul. Donc on va tricher, hein, on va ouvrir les 12 portes et découvrir ce qui se cache derrière. Comme vous le voyez, j'ai mis un petit papier avec écrit surprise, avec ma très belle écriture. Pourquoi, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait la photo qui dévoilait absolument tout ce qu'il y avait dans le calendrier. Donc c'est un peu dommage, je trouve que c'est... Peut-être que la plupart des gens s'en fichent, mais j'avoue que moi, voilà, me garder la surprise, ça m'aurait bien plu. On tient un petit papier pour nous conserver un peu la surprise à vous comme à moi finalement. On va commencer par l'ouvrir et voir ce qui s'y cache. J'ai pris mon petit cutter pour tous vous piquer avec. C'est surtout pour voilà, ouvrir le scotch correctement. Tidi, voilà, nickel, pour éviter de tout déchirer. Alors, je pense pas qu'on va faire un test de tous les produits. Je pense qu'on fera des swatchs en fait, hein, des swatchs couleurs. Hop, voilà, c'est ouvri. Voilà ce joli petit calendrier de l'Avent avec les chiffres qui sont tout brillants, tout jolis. Donc, voilà, nous allons ouvrir et découvrir ce que ça contient. Alors, où est le numéro 1? Et là, c'est ce petit-là. Je pense que ça contient un pinceau, regardez. Ça se voit, c'est la forme d'un pinceau. Yeah, no shit, Sherlock. Et oui, car moi, je suis une grande enquêtrice. Je suis une brique. Alors je vais ouvrir, j'espère que je vais y arriver. Je vais utiliser mon cutter aussi parce que là, vous voyez, j'ai des faux ongles que j'ai découverts qui sont très la beauté, comme voilà. Mais c'est pas très commode pour ouvrir un calendrier de l'Avent. J'avoue que j'ai pas eu une idée brillante. Voilà. Mais je pense que je vais m'aider du cutter parce que franchement, ça sera mieux. Je vais ouvrir. Voilà. Oui, c'est un pinceau. Je suis trop forte. C'est un pinceau. Voilà, c'est ça que je vais garder. Alors, on va le sortir, ce petit bonhomme là, si j'y arrive. J'ai l'impression que c'est un pinceau à blush, vous voyez. Il est très joli, c'est un rose mat, regardez, c'est très sympa. Les poils sont très doux. Les poils sont très doux et c'est très joli, vraiment, c'est un très joli rose. Donc, on va s'atteler à la suite. Alors, où est le second? Le second, ici en haut. Et voilà de quoi ça s'agit. C'est un gloss, j'ai l'impression. Alors, je vais le sortir. C'est un gloss. Alors j'espère que j'arrive à vous montrer les choses assez clairement. C'est la première fois et je suis un peu amatrice et donc un peu nulle. C'est I Love Revolution Chocolate Lip Gloss à lèvres. Donc c'est assez neutre hein, comme couleur. Le nom c'est Milk Chocolate, donc chocolat au lait. Ça sent super bon. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le chocolat chaud, ça sent trop bon. Non, non, vous pouvez pas sentir malheureusement. Je vais essayer, je vais faire un petit swatch pour voir ce que ça donne alors.
Et regardez, c'est joli. C'est une couleur assez neutre, hein. C'est plutôt joli. Alors moi, c'est vrai que j'en mets assez peu du rouge à lèvres. J'aime bien les encres à lèvres et les glosses. J'espère que vous voyez bien. Mais j'avoue que ça me donne envie d'essayer un petit peu davantage parce que c'est vrai que c'est une jolie couleur. Et puis, alors, je reviens dans le champ peut-être. Il sent... Oh, je m'en suis mis sur le nez. Je m'en suis mis sur le nez, la débile. Quel débile, mais quel débile. Alors, on va passer à la suite. Donc, c'est le numéro 3. C'est celui-là, vous voyez. Alors, je vais ouvrir. En fait, je pourrais déchirer comme une grosse sauvage, je ne sais pas pourquoi. Alors, regardez de quoi ça s'agit. C'est, j'ai l'impression que c'est un miroir. Oui, oui, c'est ça, c'est un miroir de poche. Voilà. J'ai l'impression que c'est cartonné, hein. Ça m'a pas l'air d'être de la qualité extraordinaire. Le problème, c'est que là, finalement, dans le sac à main, étant donné que bah, y a pas, ça se referme pas, voilà, ça aura tendance à tout toucher et donc à faire que le miroir il soit crado en fait. Donc, je suis un peu déçue, un peu circonspecte. J'avoue que clairement, ça aurait mérité une petite, voilà, une petite porte, hein, un petit couvercle. Bon, il fallait bien quelque chose d'un peu plus décevant. Passons au numéro 4, donc le petit carré qui se trouve ici. Voilà, il s'agit de ceci. J'ai l'impression que c'est un blush, donc qui est un peu orangé. Moi, j'ai beaucoup de rose pâle. Donc c'est Ruby Coco. Voilà, voilà. Alors, regardez ce joli fard un petit peu dans les teintes corail, un peu orangé. Donc on va faire un petit swatch pour voir ce que... Ah, déjà la matière est très douce, hein. Vraiment, c'est très très doux. Vous voyez, sur le doigt là. Et hop, on va passer sur le... Ouh! Oh là là, il est trop joli et il est super pigmenté, dis donc. Oh, je pense qu'il va faire partie de mes préférés, lui, parce qu'il est vraiment très la beauté. Alors, vous voyez, il y a toutes mes taches de rousseur qui gênent, mais on s'en fout, hein. Bon, vraiment, je suis fan. La texture, elle est top. La couleur, elle est magnifique. Pour l'instant, je crois que c'est mon préféré. Donc, on va passer... à la suite, donc c'est le numéro 5 qui se trouve ici. Oui. Ah oui, c'est un pinceau. C'est un petit pinceau. Le voilà. Il est, bah écoutez, c'est la même, voilà, c'est de la même collection que celui-là de tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, le pinceau est très doux. Les poils sont très doux. Donc on va passer à la suite. Donc le numéro 6 qui est ici. Et c'est un gloss encore. Gloss transparent. Alors ça c'est ma joie absolue. J'adore. Bon, alors je vous montre un petit peu. Alors comment s'appelle-t-il? Chocolate également. Alors est-ce qu'il sent le chocolat lui aussi? Ah non. Non, il sent pas le chocolat. C'est une déception. Je vais pleurer. Ah là là. Ça sent quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est plus chimique. Ça colle pas, c'est un peu gras. Oui, c'est joli. Ce petit gloss qui, oui, je pense, va mettre d'une grande utilité. je fais à l'envers. Qui va mettre d'une grande utilité. Donc, nous allons faire le 7, le numéro 7 qui est ici. Il s'agit d'un liner, d'un crayon liner. Alors après, moi, du crayon noir, j'en mets assez peu. Finalement, je mets beaucoup du blanc, en fait, à l'intérieur de l'œil. Pour agrandir le regard et tout ça. Alors, on va faire un petit test sur ma petite main. Voilà. On va me dessiner des taches de rousseur. Non. Bon, voilà, hein, c'est un crayon noir. Hein. Tout bête. Donc, je pense que ça pourra m'être utile, hein, peut-être pour faire un smoky éventuellement. Alors, passons à la suite. Je vais m'enlever entre chaque prise, vous voyez, je nettoie. Parce que je suis pas une porcasse, je vais pas rester avec plein de saleté. Où en étions-nous? Le 8. Hop. C'est un pinceau biseauté. Vous voyez, c'est un pinceau biseauté. Je pense qu'il pourra servir pour les sourcils. Donc voilà, on va le mettre avec ses copains. Petite famille des pinceaux. Alors, on va passer à la suite. Donc oui, le 9 c'est ici, là. Vous voyez. Oui, oh, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de petit tube. Alors, regardez. Un petit tube. C'est un gel à sourcils transparent. Les carabistous, ils peuvent faire
Non, ça sent pas très bon. Hein. Ça a une odeur un peu chimique. Bon, c'est un gel, hein, après tout. Je sais pas si ça pourra mettre d'une absolue utilité. J'ai les sourcils très fins et assez clairsemés. Je suis une roukmout, voilà, donc j'ai quasiment pas de sourcils. Ah, ça craint, bah! Donc j'avoue que j'ai jamais besoin de les lisser, j'ai pas les sourcils en broussailles. Effectivement, je sais pas si ça pourra mettre d'une utilité absolue. Nous allons continuer avec donc, le numéro 10 que l'on voit ici. Voilà. Alors pareil, je vais ouvrir. Peux-tu sortir? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? J'arrive pas à le faire sortir. Voilà. Mais c'est un gloss, un rouge à lèvres, encore une fois. Regardez, on a l'impression que c'est quasiment les mêmes. Donc non, c'est pas les mêmes. Lui, il y a un peu plus de rouge-rose en fait à l'intérieur, j'ai l'impression. Et lui, il est un peu plus dans les marrons. Celui-là sent très très bon. Comment s'appelle-t-il? Berry. Donc B. On va faire un petit swatch pour voir. Oups. Ouais, je vois pas de différence. Ah si. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte. Si, voilà, là on la voit quand même la différence. Il y en a un effectivement qui est un peu plus dans les briques, un peu plus briques, et l'autre qui est un peu plus dans les marrons. J'avoue que j'aurais aimé deux teintes un peu plus différentes parce que là finalement la différence entre les deux est très subtile. Alors nous allons passer au numéro 11, petit carré qui se trouve ici. C'est du cacao, ça dit, regardez, je pense que c'est une terracotta, peut-être. Ah non, c'est très foncé. Ça dit que c'est un highlighter, donc un illumineur. C'est hyper foncé, j'ai cru que c'était une terracotta au départ. Regardez, c'est quand même très foncé pour un highlighter. En tout cas, pour moi, ça va être beaucoup trop foncé parce que je suis très palote. On va faire un test. Regardez. C'est quand même très foncé. Alors après, il pourra peut-être me servir de fard à paupières. Vous voyez effectivement, moi qui suis très pâle, regardez. Comme highlighter, pour moi, ce sera beaucoup trop foncé. Donc je pense que je m'en servirai plus de fard. Nous allons passer à la suite au la dernière fenêtre de ce calendrier de l'Avent. Le numéro 12, donc nous allons le ouvrir. J'espère que c'est une palette parce qu'on n'en a pas encore vu. J'ai l'impression qu'elle a un peu bougé, la pauvre. En tout cas, la couleur est très belle. Mais veux-tu sortir? Elle a glissé de l'autre côté. Alors déjà, je vais vous montrer quand même, faut faire ma sauvage. Alors, comment s'appelle-t-elle? Pink Pepper ou épice rose, je dirais. Ouh là là là. Regardez comme c'est la beauté. On a donc 4 mats et 4 métallisés. Donc on va faire les petits swatchs. Celui-là me plaît beaucoup. On va essayer celui-là là en premier. Oh, il est joli, hein. On va essayer ensuite le second ici qui me plaît vraiment beaucoup. Alors on va essayer. Ah, il se voit un peu moins. Les deux ensemble sont assez jolis. J'aurais préféré qu'ils soient pressés de manière plus intense pour que ça évite, vous voyez, qu'il y ait trop de dépôts. Mais bon, voilà. Là, après aussi, j'y fais avec les doigts comme une grosse cochonnette. Ensuite, nous avons celui-là, donc qui est... Ah, non, effectivement, il est... vous voyez, sur mon doigt, on a l'impression qu'il est très foncé. Puis sur mon bras, on se rend compte qu'il est beaucoup moins pigmenté finalement. Un peu déçu pour celui-là. Ensuite, nous avons celui-là qui est très joli aussi. Ouh là là, regardez comme c'est beau. Oh. Il y a mon petit grain de beauté au milieu, je suis désolée. Ça gâche un peu la vue. Alors, je vais me nettoyer et on va essayer... Ça me laisse plein de paillettes. Ah non, en fait non. Il y a 2 pailletés, un doré, regardez le doré. Et vraiment très beau. Ensuite, nous avons le mat. Ah là là, il est très joli. Je pense que celui-là, il me sera pas mal utile. Il est très joli. Il fait chocolat chaud aussi un petit peu. Ensuite, nous avons ce orangé là. Hop. Ah, je vais essayer d'en remettre un peu plus. Ouais, il est un peu tristouné celui-là. Et ensuite, nous avons ce rouge-là. Ouh, yo, regardez comme il est belle. Mon Dieu, ça arrive pas à faire le point. Oh,
Oh là 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 là, il est magnifique et il est hyper pigmenté. Alors je m'essuie, voilà. Vraiment, mon préféré, je crois, de la palette, c'est celui-là. Je pense pour un maquillage un peu dramatique, un peu goth avec du noir et tout ça. Voilà, on va refermer. C'est le bazar, là, vous imaginez pas. Donc nous avons tout ça, c'est tout ce que nous avions dans le calendrier de l'Avent de I Heart Revolution, donc de Beauty Revolution. Eh bien, je suis un peu mitigée. Alors après, ça m'a pas coûté très cher et tout ça. C'est une marque qui est assez abordable et plutôt qualitative. Et chose importante, qui n'est pas testée sur les animaux. Alors je dirais mes coups de cœur, clairement, ce petit blush là, donc le Ruby Coco, et je pense qu'il va pouvoir me servir énormément. Voilà, quand on veut faire quelque chose un peu egali, donc hangover make-up, qui avait vraiment beaucoup de blush au niveau du nez et sous les yeux. Et ça faisait longtemps en plus que je cherchais un blush dans ces teintes là. Donc vraiment ça tombe hyper bien. Après le gloss, je l'ai gardé là depuis tout à l'heure. Vraiment je le sens pas, il me dérange pas. Il est bien hydratant. Voilà, donc je dirais mes deux chouchous, c'est ces deux-là. Voilà. Le moins intéressant, disons, c'est le bébé miroir un peu cheapou. C'est pas vraiment ce que je préfère. Alors après, voilà, c'est une idée cadeau sympathique. Je l'ai payé 19 ou 20 euros. Donc si vous non plus, vous n'êtes pas très, comme moi, pas très chocolat, et que vous n'avez pas nécessairement envie de prendre trop de poids avant les fêtes parce que j'ai trop le cas, vous voyez. Je fais ma toilette avec un gant au bout d'un bâton. Eh bien oui, je le conseille, ou en idée cadeau. Si vous n'aimez pas le maquillage, ni le chocolat, ni le rose, bah non, ça ne sera pas fait pour vous, malheureusement. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question. J'espère que c'était pas trop chiant, parce que je vous avouerai que c'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu dans ce style. Mais j'espère que malgré tout, ça aura pu être divertissant pour vous et rigolo et tout ça. Eh bien voilà, hein, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes, d'avoir plein d'amour, plein de cadeaux. Oui, wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous. Bye bye. Bienvenue dans cette vidéo un peu hors série. C'est le bordel. Il va falloir que je range parce que c'est la caca dans la maison. Et oui, et oui. C'est une vidéo de Noël. Joyeux Noël tout le monde, de gros bisous, je vous aime.